Je vous garde précieusement avec nous parce que justement il y a toute cette question, et ça aussi c'est très intéressant parce que on en parle énormément, on n'arrête pas de... Et la taqiyya, qui est la duplicité, le mensonge. Alors, on dirait que le mensonge pour se tirer d'affaire. Voilà, pour se tirer d'affaire, c'est préconisé par l'islam parce que nous-mêmes, quand on écrit parfois certains articles et quand on essaye de mettre en avant les beautés de l'islam, ce qu'on nous reproche derrière, c'est on nous dit... peut-être qu'il s'agit d'une question de taqiyya, là. Alors, vous n'êtes pas en train de tout nous dire. C'est souvent dans les cercles européen, on m'a déjà fait le coup, on m'avait invité à une église ici en Angleterre et on m'avait demandé de répondre à certaines questions qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer avant mon arrivée, donc je me suis un petit peu préparé. Mais après avoir donné des réponses aux questions, et je pense avoir satisfait, ce n'était pas de moi, mais les réponses venaient de l'islam évidemment, les personnes présentes, finalement le prêtre de dire, eh ben, peut-être que tout cela ce n'était que de la taqiyya en fait. Peut-être que vous êtes en train de nous montrer une face de l'islam qui en fait n'est pas la face réelle. Comment pouvons-nous le savoir? Et là, il a fallu que j'explique justement ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, notre position sur le mensonge. Donc là, je vais situer cette allégation dans le même panier. Je vais le mettre dans le même panier que le premier qu'on a entendu aujourd'hui à propos de l'idolâtrie. C'est franchement ridicule que de dire qu'une religion comme l'islam, qui a tant dit contre le mensonge, que l'islam pourrait, ne serait-ce que pour un instant, sanctionner le mensonge pour aucune raison possible. Donc nous voyons que tout d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie a illustré ce point. Toute sa vie, il a dû faire face à un danger mortel. Durant toute sa vie de prophète. Alors, il avait amplement l'occasion de profiter de la taqiyya s'il voulait se sauver. Si les gens lui disaient, écoute, tu es en train de parler contre nos idoles, il aurait pu utiliser la taqiyya pour se tirer d'affaire à chaque fois. Mais non, il s'en est tenu à ce qu'il avait dit à chaque fois, et donc il a dû faire face à de graves et de sévères persécutions pour cela. Mais nous voyons que le Coran, alors, là, j'ai parlé un peu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran lui-même, il dit quoi? Nous voyons que dans la sourate An-Nahl, donc c'est la sourate numéro 16, dans les versets 106 et 107, Dieu dit « Seuls ceux qui refusent de croire au signe d'Allah inventent des mensonges. Et ceux-là sont les menteurs. Quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru, alors Allah fait quand même une petite parenthèse, il dit que sauf celui qui a été contraint au-delà de ce qu'il pouvait supporter, alors que son cœur reste en paix avec la foi en Allah. » Et là, Dieu parle évidemment des personnes qui sont torturées, pour les forcer à renier leur foi. Donc Dieu dit qu'il va pardonner cette faute-là. Si ces gens-là disent, bon écoutez, on n'est plus musulmans, c'est bon. Seulement parce qu'ils ne peuvent plus supporter la torture. Ça, c'est un cas extrême. Mais à part cela, Dieu dit, mais ceux dont le cœur est satisfait avec le reniement, et donc le mensonge, sur eux tombera le courroux d'Allah, et pour eux, il y a un très grand châtiment. C'est parce qu'ils ont préféré la vie de ce monde à l'au-delà, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Donc, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi 13 années de persécution intense, lui et ses compagnons. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité de la taqiyya? Allah dit aussi, prions, et ça c'est dans le chapitre 3, verset 61, prions avec ferveur et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Donc, ça, je vous ai cité juste 2 versets du Coran, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui parlent contre le mensonge. Le mensonge, c'est l'anathème le plus terrible. On le met ensemble avec l'idolâtrie, avec la désobéissance des parents, une désobéissance blessante des parents, et aussi, donc on voit le mensonge qui vient avec. Ces 3-là sont appelés les péchés majeurs dans l'islam. Alors comment dire maintenant qu'un tel ou un tel a menti dans l'islam, ou même avant? Quand j'étais en Jordanie quelques années de cela, j'entendais à la radio, parce que c'était le mois du Ramadan, mais constamment, l'explication du fait que le prophète Abraham aurait menti 3 fois, on en a déjà parlé dans cette émission, dans une émission précédente. Et vous voyez, le problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ces choses-là sont véhiculées d'abord par les musulmans. Et ils sont en train de se tirer des balles dans le pied, franchement. Hein? Ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes. Mais quand on voit des choses pareilles, donc ce sont des contradictions flagrantes. Le Coran qui dit ne mentez pas. Si vous mentez, vous allez avoir le courroux d'Allah sur vous, vous allez avoir un châtiment terrible. Et d'autre part, on voit que les gens qui sont aimés par Dieu
sont en train de mentir. Donc Abraham ment 3 fois. Et ça va, ça passe. Hein? Et après, vous allez voir qu'en fait, la taqiyya, mais la base, c'est quoi? C'est le chiisme. Oui, c'est le chiisme. Ce sont les chiites qui ont inventé ce concept. C'est un concept qui est complètement étranger donc, au Coran. Le Coran ne le connaît pas. Cela a été donc imputé au Coran, mais ça n'existe pas dans le Coran. Donc, tout ce qu'on trouve dans le Coran, c'est que si une personne, comme je l'ai dit, est torturée et craint de mourir sous la torture et de ne pas pouvoir supporter cette torture, cette personne-là, si elle dit, dans ses affres de souffrance, que je renie ma foi, Allah dit que celui-là, je ne le tiendrai pas ou je ne la tiendrai pas responsable de ce que la personne dit, parce qu'en fait, dans son cœur, la personne est encore un musulman, est toujours musulmane. Hein? Donc ça, c'est une exception. Question de miséricorde divine. Oui, Dieu fait miséricorde. Mais sinon, la règle est très claire, on ne ment pas en islam. Et d'ailleurs, on ne peut avoir aucun progrès quand il y a mensonge. On voit dans le monde que les pays où le mensonge foisonne, on voit que la corruption foisonne avec. Toutes ces choses vont de pair, vont de mise. Et la société est complètement dans le chaos. Donc les pays où on a tendance à plus parler, à dire moins de mensonges et à dire plus de vérité, ces pays-là ont tendance à se développer davantage et à, à être plus, en paix. Voilà. Jazakallah pour votre réponse.